Les cartes peuvent être révélatrices de beaucoup de détails. Elles possèdent de multiples possibilités d'interprétation. En ce jour de l'Ascension, j'ai voulu partager avec vous leur message sur des questions existentielles. Je vous présente donc l'interview des cartes. Bonjour, jolie carte. J'ai quelques questions à vous poser en ce jour spécial de l'Ascension. C'est avec gratitude que j'interpréterai vos réponses afin d'en passer les messages au plus grand nombre. Nous répondrons avec sagesse et dévouement afin d'aider les humains qui écouteront ces messages. La première question est « Où en sommes-nous » Le 10 est le nombre final qui englobe tous les chiffres de 0 à 9. Il indique que lorsque l'on a atteint l'extrême d'un élément ou d'une situation, alors il se transforme. Vous êtes au point de transformation. Vous commencez à ouvrir vos consciences de la bonne manière. Et vous êtes prêt à vous ouvrir à plus encore. Vous êtes confiant et devez rester dans le lâcher-prise. Vous réunissez le yin et le yang, vos zones d'ombre et de lumière, et bientôt formerez un tout. Vous comprendrez l'importance de l'unicité, du tout. C'est en accueillant les bras ouverts que l'on laisse entrer en soi ce qu'il y a de meilleur. Soyez comme les enfants, retrouvez votre innocence, profitez des instants présents, car seul le présent est vivable. Amusez-vous et accueillez. Et que devons-nous faire plus spécialement ? Centrez-vous sur votre monde intérieur, car vous y trouverez des réponses. Mais n'y restez pas bloqué. Ne laissez pas l'ego envahir votre ressource spirituelle, car vous pourriez perdre votre moi véritable. Dans l'immédiat, attendez-vous à un voyage intérieur, difficile encore pour certains, car vous êtes chargé d'émotions à libérer ou de peurs et de vieilles croyances à laisser remonter. Faites confiance en vos rêves et vos intuitions, car vous savez qu'ils vous mènent vers le bon chemin. Connectez-vous aux énergies subtiles et soyez sensible à tout ce qui vous entoure. Vous êtes en évolution permanente et vous devez continuer dans cette voie. C'est un tout nouveau cycle qui commence et vous devez vous laisser porter, car bientôt des choses seront dévoilées. Et quelles sont nos forces ? Vos capacités à réfléchir, à vous centrer. Ne vous reposez pas sur vos lauriers, il y a encore tant à faire. Mais soyez satisfaits du chemin déjà parcouru. Parfois, regarder en arrière permet de voir tout ce qui a été accompli et vous redonne force et courage pour avancer. Soyez patient, car tout arrivera tôt ou tard. Il est temps de continuer à semer des graines, ne pas hésiter à amener l'ouverture de conscience partout où vous allez. Elle fait partie de vous à présent. Votre plus grande force est votre puissance intérieure, votre capacité à vous élever, à grandir et à rayonner. Très bien, et comment les utiliser, ces forces ? Il faut sans cesse vous remettre en question. Ne restez pas sur vos lauriers, encore une fois. Ne cherchez pas de coupable et ne vous sentez pas fautif. Vous ne pouvez pas tout savoir, mais pour continuer d'apprendre et d'évoluer, utilisez votre réflexion personnelle, faites vos propres recherches, soyez patient. Ne prenez pas pour acquis tout ce que vous lisez ou entendez. Cherchez des avis différents pour vous faire votre propre opinion. Faites les choses
en conscience. Peut-on savoir ce qui nous attend? Des lumières vont s'éclairer, des consciences vont continuer de s'ouvrir, d'autres de s'élargir. C'est en vous que se trouve la lumière. Vous quitterez doucement cet état de flagellation pour comprendre l'ouverture du cœur et de l'esprit, de la flamme qui est en vous. Vos rêves seront plus intenses, vos intuitions plus fortes. Et comme le dit cette carte, le vieux sage fait son apparition dans les moments décisifs. Vous répandrez la sagesse et la connaissance autour de vous. Vous serez comme des lumières qui éclaireront l'obscurité autour de vous. Vous allez rayonner de plus en plus. Vous allez devoir transformer cette petite lanterne en flamme. Quel est notre principal blocage? Vous vivez trop dans le passé, vous êtes sur la défensive et cela vous rend anxieux et nerveux pour le futur. Cela vous empêche de concrétiser vos pensées, vous bloquez sur votre capacité à créer. Renseignez-vous sur l'imagination créatrice. Et comment devons-nous utiliser l'imagination créatrice? Cassez tous vos anciens schémas, toutes vos croyances, et reprenez votre pouvoir. Pour utiliser l'imagination créatrice, il faut être plus conscient, être responsable de ce que l'on va créer. L'êtes-vous assez? Vous sentez-vous vraiment prêt? Quand sait-on que l'on est prêt à utiliser l'imagination créatrice? Quand on a résolu de vieilles tensions avec soi-même ou avec d'autres pour être sûr de ne pas créer pour l'ego. Quand on a trouvé la paix avec soi-même. On libère aussi son pouvoir créateur lorsque l'on prend un peu de temps pour se retrouver soi. Le pouvoir créateur se libère aussi quand on est dans la joie sincère. Si vous n'êtes pas au moins dans ce cadre, alors tout ce que vous créez est dirigé par l'ego, afin de satisfaire un propre besoin. Si vous êtes toujours dans la notion de besoin, l'imagination créatrice ne peut pas fonctionner dans le bon sens. Pouvez-vous nous indiquer contre quoi luttons-nous? Les faiblesses et les désirs destructifs, tout ce qui est géré par l'ego de manière générale. Vous devez lutter contre vous-même, ne pas vous laisser emporter dans le côté sombre, même si bien souvent le chemin qu'il vous propose vous paraît plus simple. Luttez contre vos dépendances, brisez vos chaînes, ne laissez pas les illusions et faux semblants être gérants de vos pensées. Le plus dur est de rester clair avec soi-même pour ne pas se laisser emporter vers une fausse délivrance. Je remercie énormément mon jeu de cartes pour les réponses qu'il nous a apportées aujourd'hui. Je trouve que les cartes ont vraiment très bien répondu à chacune des questions et j'espère que leur message vous aidera peut-être à évoluer, à grandir encore, à ouvrir aussi vos consciences sur certaines choses. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt pour d'autres tirages. Ici c'était un tirage spécial donc de réponse à des questions par les cartes au moment donc de cette période de l'ascension.